Mélanie Terland, donc du Champagne Terland, et en effet blogueuse. Alors blogueuse indirectement, puisque j'ai fait parler mon frère au départ sur le blog, parce qu'en fait j'arrivais tout juste à plein temps dans l'entreprise familiale, toute fraîche, toute voilà. Et en plus au départ c'était pendant l'été, donc c'était vraiment c'était pas encore à plein temps d'ailleurs. Et donc je faisais parler mon frère parce que je me sentais pas capable de parler moi-même du métier de vigneron. Donc blog créé en juin 2004, et donc découverte de Pascal, découverte de Jacques, découverte de quelques blogueurs à l'époque, mais donc j'étais en coulisses, on va dire, de ça, et pionnière dans le côté vin, puisque c'était la première winery qui communiquait d'elle-même sur ce qu'elle faisait. Moi je m'appelle Anne-Victoire et on m'appelle Vicky Wine, Miss Vicky, comme vous préférez, mais Anne-Victoire c'est pas mal aussi. Je suis née en 2009, je pensais. En 2009, j'ai ouvert mon blog Miss Vicky Wine et j'ai commencé à parler de vin, à voyager dans les vignobles du monde, tout ça en anglais, et à ouvrir mon compte Twitter et à suivre tous les blogueurs américains, etc. Et il se trouve que mon père est vigneron à Fleury et je me suis dit au bout d'un moment, ce serait quand même sympa de l'aider. Ensuite, je suis passée à l'événementiel, j'ai fait beaucoup d'afterwork, ce qui m'a aidé à augmenter ma communauté en ligne, mon taux de followers et tout ça. Et j'ai passé ma vie à converser. Et j'ai lancé ma première cuvée, le Fleury de mon père, les vins de Vicky, le premier d'une gamme qui fait aujourd'hui 7 vins, où j'ai 2 vins de ma famille et donc 5 vins de vignerons que je soutiens à travers ma marque, les vins de Vicky. Et les réseaux sociaux, c'est grâce aux réseaux sociaux que la marque est née. Elle est d'abord née en ligne avant de naître sur le terrain et sur la bouteille. Donc moi je m'appelle Arnaud Daffy, j'ai créé une structure qui s'appelle Triptyque, qui fait du conseil en marketing uniquement dans la filière vin. À côté de ça, je suis blogueur en marketing, enfin blogueur à temps partiel en ce moment. J'ai fait le contraire, exactement le parcours inverse de toi. Moi j'avais un métier respectable pendant 10 ans dans le conseil et en nouvelles technologies et en web. Et puis par passion, je suis évolué dans la filière vin il y a 6 ans. Donc voilà, on s'est croisés sur ce chemin. Voilà pour les présentations. Alors Martin, moi j'ai cofondé le petitballon.com, c'est un site d'abonnement de vin sur internet, ça fait 2 ans qu'on existe. L'idée c'était d'offrir un service pour le consommateur pour qu'il puisse apprendre le vin un peu différemment, découvrir de nouvelles cuvées, pas forcément par son caviste ou la grande distribution, et lui offrir une manière d'apprendre à déguster avec, nous c'est des vidéos, un journal de dégustation, etc. Et enfin d'acheter toutes les cuvées qu'il a reçu, aimé, au meilleur prix du marché. Et pour le côté du vigneron, l'idée c'était de pouvoir aussi, bien évidemment, se servir du petit ballon comme un outil de com pour faire parler de lui, de sa cuvée, de tout ça. Et donc on a monté ça il y a 2 ans. On est on est bien évidemment dans le digital, mais pas du tout dans cette partie de blog, etc. Beaucoup plus dans une stratégie globale d'acquisition et qui passe quand même par de l'écriture de billets, mais qui est pas le point fort du petit ballon. Comment tu gères justement cette communication qui parle de petit ballon en dehors de vous? Est-ce que une marque que je vais qualifier de distributeur qui est Petit Ballon a une légitimité vis-à-vis des blogueurs passionnés? Est-ce qu'ils parlent de vous? Est-ce que c'est un autre public? Comment on se sert du digital en dehors de ce que vous produisez? On n'est pas très très proche de la blogosphère vin pour la bonne raison que il n'y a pas forcément de grands wagons entre nous. Et aussi, c'est parce que nous, on préférerait parler aussi au blog food, au blog où il y a plus d'intérêt pour nous de parler du vin qu'on a choisi avec une telle recette, et parce qu'aussi les blogs food ont beaucoup plus de gens qui les suivent que les blogs de vin. Qui est le plus légitime à parler de vin? Un passionné sur son blog, c'est lui qui va vraiment influencer. Une marque, un comité professionnel, quels sont les acteurs qui, de ton point de vue, ont une vraie légitimité et une vraie influence? Ça pose bien le problème, entre autres, ça pose le problème d'une mutation qui est en train de se passer traditionnellement dans le monde du vin. Ceux qui avaient la parole, ceux qui avaient le savoir, c'est les experts.
Et c'est vrai que les blogueurs ont apporté une certaine fraîcheur déjà, je trouve, dans ce monde. Déjà une fraîcheur parce qu'un ton qui était décomplexé, qui était moins académique, qui correspondait sûrement mieux à ce que les gens attendaient. Parce que très clairement, et on le sait aujourd'hui, il y a des études très récentes, il y a moins de 2% des Français qui se considèrent comme experts en vin. Et comme les experts utilisent un langage expert, grosso modo, il y a 98% des gens qui ne comprennent pas les mots qu'ils disent. Et il y a 30% de Français complémentaires qui se déclarent connaisseurs. Et pour avoir animé un certain nombre de cours de dégustation, comme certains d'ici, connaisseur, ça veut dire qu'il s'est vaguement situé 5 appellations et 3 cépages. Donc clairement, le discours expert est un discours qui ne touche pas la cible, puisque la cible ne l'entend pas, ne le comprend pas. Donc il est en train de se passer ce changement. Il y a des blogs qui deviennent de plus en plus démocratisants, qui ont décomplexé le langage, et ça, je trouve ça intéressant. Anne-Victoire et Mélanie, vous qui représentez plutôt les producteurs, comment vous animez vos communautés, quel impact tu disais, Anne-Victoire, que tu as vraiment créé ta marque grâce à ça. Comment tu t'y es pris? Qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que tu avais une vraie stratégie au départ ou tu as appris sur le tas? Comment on réagit quand on est producteur? Moi, je crois que je suis des deux côtés, en fait. Je vais être une des seules personnes qui est du côté des critiques web, on va dire, et des producteurs. En fait, il faut être transparent, il faut être clair. Et je pense que, oui, les blogueurs vins ont une influence. Chacun dans sa catégorie, les vins nature, les cinquantenaires, soixantenaires, enfin, les gens qui vont aller sur les forums comme La Passion des vins. Merci. Oui, non, les gens qui vont plus être tendance, moderne, voilà, les gens qui vont parler de no tourisme, je pense qu'il y a quand même pas mal d'influence pour ce qui est le voyage autour du vin, parce que le vin, c'est un liquide, mais c'est aussi une région, un paysage, des gens. Et moi, grâce à mon blog, j'ai réussi, parce qu'au début, j'avais pas de produit, mais ensuite, j'ai eu un produit avec la légitimité de mon blog et de ma voix sur les réseaux sociaux. Les acheteurs m'ont fait confiance, ceux qui ont pris mon vin, parce qu'ils avaient besoin d'une voix fraîche, de quelque chose de nouveau, et ils avaient l'impression que j'avais créé une histoire avec un vrai contenu derrière, ce qui est vrai. Ma famille est dans le vin, j'ai créé quelque chose qui est vrai puisque je vais sur le terrain. Et on a juste besoin d'authenticité et de sentir que c'est pas juste une marque, juste un compte Twitter, juste un compte Facebook, que derrière, il y a quelqu'un qui va à la rencontre et qui parle de quelque chose avec passion. C'est vrai que dans le vin, on n'est pas la fille ou la personne d'à côté, c'est élitiste, comme disait Arnaud. Et c'est élitiste avec un langage particulier qui donne aussi envie. Le langage, savoir parler le vin, ça donne envie aux personnes. Mais c'est vrai que la manière dont j'ai abordé les réseaux sociaux, enfin, avec le blog au départ, c'était justement, j'en avais marre de lire dans les magazines spécialisés de vin, de lire une note et 3 commentaires, ça sent la framboise, la mûre. Ce que je voulais, moi, c'était parler d'autre chose, c'est-à-dire parler de la nature, parler des saisons, parler du métier du vigneron, de ce qu'il fait. Et ça, finalement, c'est un langage que... c'est comme si on parlait à son voisin, finalement. C'est un langage que tout le monde peut comprendre. Et à côté de ça, est-ce que ça vend? C'est des histoires. C'est la question que tout le monde te pose. C'est pas la question pour laquelle... Enfin, c'est pas la raison qui m'a fait aller sur les réseaux sociaux au départ. Et aujourd'hui... c'est pas non plus ma recherche première. Par contre, de parler avec mes distributeurs à l'étranger et de les faire venir et de les intégrer dans ma communication réseaux sociaux, ça oui, c'est un objectif. C'est long dans le monde traditionnel du vin. Les consommateurs vous parlent très rapidement, mais les différents distributeurs, les interactions sont longues. Mélanie, est-ce que du coup les réseaux sociaux t'ont permis de rencontrer des nouveaux clients, des distributeurs? Oui, ils m'ont permis de rencontrer des nouveaux clients, des distributeurs, des personnes, peut-être même de convertir des personnes au vin. J'ai fait mon premier rendez-vous avec un importateur avant-hier, en Belgique aussi, grâce à LinkedIn. Et en fait, c'est l'importateur qui m'a demandé en ami sur LinkedIn, sans trop savoir qui j'étais. J'ai répondu à sa demande en disant bonjour, est-ce qu'on peut se voir? Et on a pris rendez-vous et c'est hyper positif. Le petit ballon cherche à démocratiser. Comment vous essayez de le faire? Il y a des vidéos, il y a des choses. Est-ce que
tu te poses la question d'aller sur... la grosse mode, c'est de faire des applications mobiles. J'ai vu à Bordeaux quelqu'un qui travaille sur une espèce de Shazam du vin. Donc on est dans le supermarché, on capte l'étiquette et ça va nous dire tout de suite, comme sur Shazam, ce qu'est le vin, une notation, des choses comme ça. Comment on fait pour démocratiser ? Alors, en tant que distributeur, nous, on ne peut pas démocratiser tout le vin non plus. Par exemple, le Shazam du vin, je trouve que c'est incroyable. Je trouve que c'est une hyper bonne idée. En revanche, ça ne s'applique pas du tout à notre business. Nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de démocratiser la dégustation par nos vins. Et ça passe, on s'est rendu compte que plus on mettait, par exemple, des pictogrammes et moins on mettait de texte dans nos fiches de dégustation, plus les fiches étaient lues, tweetées, retweetées, facebookées, likées, etc. Je suis tombé par hasard sur un site qui s'appelle « Ce qui va vraiment saouler les Français » et qui évoque le durcissement de la loi E20 qui nous interdirait de parler de vin sur Internet. C'est quelque chose qui nous concerne quand on est producteur. Il faut savoir qu'au quotidien, on se sent dealer. Humainement parlant, on n'imagine pas comment ça touche le producteur. Savoir consommer avec modération le vin, c'est très important. Les producteurs ont toujours été là pour le dire. Quand vous allez chez un producteur, il ne va jamais vous faire boire la bouteille à moins que vous dormiez là le soir. Enfin, voilà, il vous invite chez lui. Mais sinon, vous dégustez. Et en revanche, cette loi part sur un côté très prohibitionniste, qui veut dire ne pas parler de vin sur Internet, qui veut dire mettre une étiquette le vin tue, comme aujourd'hui. Enfin, plein de choses. J'exagère, mais c'est pas loin d'être aussi exagéré que ça. Et c'est vrai que quand on est producteur, personnellement, je suis descendante de 12 générations de vignerons, et là, on en est à se dire, mais en fait, on est dealer. Et justement, le travail que vous faites tous sur les réseaux sociaux, sur le digital de manière générale, il apprend à mieux consommer le vin. Dans l'imaginaire collectif français, ce qui n'est pas forcément vrai dans les pays anglo-saxons, le vin, ça va avec la nourriture. On mange, on boit du vin et on boit du vin en mangeant. Ce qui n'est pas le cas dans Desperate Housewives, où elles se font l'apéro avec un aquarium de rouge. Et c'est en ça vraiment que c'est le message qu'on veut faire passer, je crois, à la communauté food aussi, c'est que sans l'appui de la communauté food, le vin est tout seul. Le vin, ça se boit pas tout seul en France. Le vin, ça se boit en mangeant. Et on a besoin, au-delà de dire effectivement de capter l'audience de la communauté food, ce qui peut être un objectif, mais il faut qu'on puisse parler du vin dans un contexte culinaire, gastronomique, et tout ce qu'on peut faire pour vous aider à mieux en parler, on prend. Mais pourquoi les blogueurs food ne parlent pas de vin? Et c'est vrai que il commence à y avoir des synergies parce qu'il y a des choses qui ont été faites. C'est parce que, ils comprennent pas le langage qu'on leur... quand ils vont à un événement vin avec des blogueurs vin, ils sont complètement perdus parce qu'on leur fait goûter 15 milliards de vins, ils savent pas cracher. Ils sont perdus, ils savent plus quoi écrire. Ils ont peur d'écrire parce que même si pour écrire une recette, il faut pas forcément avoir été dans une école de cuisine. Pour parler d'un vin, ils ont l'impression qu'il faut être œnologue. D'ailleurs, on demande toujours, et toi, t'es œnologue? Je fais, non, mais depuis quand il faut être œnologue pour parler du vin, quoi?